Il est temps, l'été est immense, mets tes ombres sur cadran solaire et sur les champs que se déchaînent les vents. Aux fruits donne l'ordonnance d'être plein, accorde-leur encore des jours méditerranéens. Effleure le vin d'une dernière douceur qui aujourd'hui n'a pas d'abri, n'en trouvera plus un très dur sa détresse. Embroussailler les lettres qu'il tâche, nuit blanche privée de relâche, dans les allées des feuilles mourantes sur sa marche errante. Dieu, il est temps, l'été est immense. Mets tes ombres sur cadran solaire et sur les champs que se déchaînent les vents. Aux fruits donne l'ordonnance d'être plein, accorde-leur encore de jours méditerranéens. Effleure le vin d'une dernière douceur qui aujourd'hui n'a pas d'abri, n'en trouvera plus un très dur sa détresse. Embroussailler les lettres qu'il tâche, nuit blanche privée de relâche, dans les allées des feuilles mourantes sur sa marche errante. Économie. Le désordre économique contemporain et la poursuite, la continuation de la guerre, avec d'armes différentes. On y trouve d'abord les investisseurs. Eux, ils sont à la perche et ils tirent. Ensuite, il s'y balade des mercenaires, nourris d'un trésor de guerre, rempli ou pas, dépend de la conjoncture et du cash flow. Mais au-dessus de tous, il y a les grands bénéficiaires, les profiteurs de la guerre. Ils se croient le meilleur et le plus fort. Ils se sentent comme sur la colline des stratèges en examinant en pose dédaignante les mouvements et les lignes de l'ennemi. Si la situation deviendrait difficile à tenir, en tout cas, les infanteristes seront les premiers à être tracassés.
C'est ce qu'a écrit Dagmar Beckstein dans le Süddeutsche Zeitung. Les problèmes surgissent chaque fois qu'il y ait des pertes à égaliser pour lesquelles aucun de ces officiers ne se sentira responsable. Faut-il ajouter que la dramatisation de la situation ne se fait que périodiquement. Et là, c'est l'heure de gloire des embedded journalists. Ce sera à eux de convaincre les politiciens instables, les notables et les porteurs de lourdes dignités de toutes couleurs que les salaires devront être gelés, l'âge de la retraite haussé et les ceintures resserrées plus étroitement autour des ventres trop bien nourris, paraît-il. Sweat and tears. Pas de blood. Pas encore. Et si cela n'aboutit pas à ces fins souhaitées, toutes les ficelles sont mises en mouvement afin de générer bientôt une de ces guerres héroïques et sans alternative, mensonge inclus, qui pourra coûter tout ce qu'il coûtera, puisque tout compte fait, ce seront toujours les Medici, les Rothschild et les Madoff qui en sortiront en grands gagnants. Ou et leurs meilleurs clients. Plaisir partagé par les embedded journalists, bien sûr pas sur les champs de bataille, plutôt le soir, après la victoire, en dînant ensemble avec ces illustres stratèges, les meilleurs se tairent. Des contacts pareils sont des plus lucratifs qu'il y ait à dégoter, étant des ascenseurs vers les milieux exquis, qui, en passant, leur mettront sur la bonne filière pour enfin gagner le prix Grimm, Henri Nannen ou même Pulitzer. Il faut dire que depuis les années 68, ces scénarios de guerre au sein de la communauté internationale du soi-disant bon côté ne sont plus ce qu'ils étaient. With God on our side, cela ne fonctionne plus. Mais pas raison de panique. Entre 2-3 petites histoirettes scandalisées au nom des payeurs de taxes ou des chauffeurs de voitures à essence, il reste toujours l'opportunité de tirer de son chapeau l'éternel lapin blanc, le génial John Maynard Keynes. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on tolère les partis socialistes, ces emmerdeurs bienvenus, pour lancer le fameux deficit spending. C'est quoi ça, deficit spending? Il s'agit de charité envers son prochain forcé, en dedans de la grande famille des moins cossus. C'est comme si le pater familias affaibli, donc l'État, aurait permis d'avance que les 2 premiers futés-nés aient empocheté 2 tiers de l'héritage familial, et puis s'imposerait devant les 3 autres héritiers en leur ôtant d'office le montant restant, le déclarant propriété de la famille entière et le déposant dans une cruche commune. De ce pot, on soigne les vieux, on paye les dettes, ainsi que les allocations familiales,
et salaire artificiel pour qui ne travaille pas, n'importe la raison. La réparation du toit de la piscine délabrée en est financée également, de même l'asphaltisation des chemins et l'optimalisation du système de l'éducation des enfants. Puisque, surtout à cause des dettes anciennes, l'argent ne suffira pas d'un bout à l'autre, le père demande aux deux premiers-nés d'être si gentils et de lui accorder un emprunt massif. Eux, ils sont si gentils. Et vers la fin, chacun se montre content, puisque la population, tout comme son économie et le pays entier, se trouve de nouveau en pleine forme. Emprunt, payé à crédit, intérêt. Et là-bas, t'es quand même pas un retardé, un casseur d'ambiance. Et on assiste à la énième fête en l'honneur de Ludwig Erhard, avec avant un rituel d'hommage pour tous ceux qui ont apporté leur meilleur en soutenant le capitalisme rhénan, loué pour son aspect humain. Les intérêts, les nouvelles dettes. Don't worry, be happy. Tu n'es quand même pas un pisseur de vinaigre, hein? Il est vrai, les premiers-nés futés contribuent eux aussi à la taxation, mais beaucoup, en termes nominaux. En termes réels, pourtant, c'est des peanuts. Et ce que leur main gauche a pris de la communauté n'est pas mentionné dans un de ces médias. De ce qu'ils passent par contre en donation, est pareil. La presse quotidienne en est munie. Dates basées sur les publications de l'Institut des statistiques. Source neutre et crédible. Il n'y a que les pauvres qui partagent réellement. Les autres entassent des livres au sujet de comment éviter des taxes, 1000 petits trucs et astuces. S'il devient trop compliqué, ils engagent un expert dans cette matière. Mieux encore, tout un régiment de ces juristes super. Le vrai problème de ce fameux ventre de la classe moyenne et de la progression dite froide, à part leur mentalité « Hurrah, on nous honore de pouvoir payer, on est des VIP enfin ». Eux, ils n'ont pas les moyens de se procurer plus d'un juriste. Mais surtout, que toutes choses deviennent si compliquées que même les experts ne comprennent plus. Et dès que ce chaos organisé et l'injustice devenue opaque aura atteint le sommet, alors c'est le moment d'annoncer qu'un projet de clarification et de simplification est dans le collimateur, si simple que l'on puisse le noter sur un dessous de verre. Flat rate. What's in a word? La vérité est simple, bien sûr, mais pas chaque chose qui se dit simple correspond pour autant à la vérité. Celui qui est si doué en manipulation, qui maîtrise et traite ce genre de matière comme un jongleur intellectuel pop démocratique et médialisé, se mettant du bon côté,
Alors, ricanant et cynique, en donnant un coup de botte de passage à ces populistes genre Chavez ou ces mangeurs de droits de l'homme comme la Chine, la Russie et l'Iran. Et alors, lui, il sera le grand lauréat dans ce concours diabolique. Docteur honoris causa de l'école Machiavelli en économie. Summa cum laude. Olaf Henkel ne semble pas être d'accord. Nous vivons dans une démocratie, la volonté du peuple. Oui, le Parlement, ce bâtiment énigmatique. Dans la radio, il vaut la peine, entre guillemets, il vaut la peine d'écouter le Deutschland Radio, ce refuge secret des embedded journalists allemands, pas loin du service secret à Cologne. Là, Frank Capellan, correspondant depuis Berlin, a trouvé un nom pour cette assemblée. La baraque, le kiosque. Et qu'il fut content lorsqu'à la sortie des élections dernières, il y aurait enfin un peu plus de ramadan et de tapage. Dans la région où je passe mes jours, les pizzerias les plus recherchées sont ceux qui disposent d'un terrain de jeu pour les enfants, où les plus petits puissent se décontracter, de plus en plus en pause karaté. Là, les adultes trouvent enfin la tranquillité pour ce qu'ils estiment être l'essentiel, les thèmes sérieux. Je m'explique. La démocratie parlementaire occidentale est une contradiction in terminis. Krati, cela signifie pouvoir. Et c'est exactement cette forme d'organisation sociale et économique qui traite les peuples comme des petits-enfants qui devraient plutôt jouer directement ou indirectement dans ce brouhaha secondaire organisé dans cette tournoi de disputation et de bavardage pubertaire. Parler, parole, parlement. C'est une des armes les plus efficaces qui existent dans l'arsenal des riches pour priver les autres de tout pouvoir réel. Là-dedans, celui qui dispose de l'argent dispose de tout. Chose connue. Dans notre histoire un peu secrète, certains peuples celtes sont mentionnés disposant d'une sorte de capacité spirituelle commune. Chez eux, ce fut de coutume de se choisir un roi qui ne saurait pas les décevoir, puisque dans leur âme et conscience plus développées que le nôtre, ils le savaient connectés à des forces supérieures et inspirantes, et que leur intuition jugeait bonne, louable et fiable. Une de ces tâches primordiales, tenir en échec les satrapes de toutes les couleurs et laisser valoir des décisions mûres, puisées de pleine sagesse. En jouant du golf à Sylt, au milieu de ses amis exquis, Axel Springer, le satrape de l'édition Springer, Bildzeitung, Welt, etc., pendant longtemps aurait ressenti une honte mi-secrète à cause de son journal populiste, le Bildzeitung.
En vérité, Axel, comme par mégarde, tu as pondu un œuf d'or. Car ce n'est que toi qui les ai vraiment compris, des grands idoles de tes compagnons de club à Zult. Je veux dire, les Césars romains. Comme eux ont forgé un peuple, entre guillemets, à l'époque, en lui livrant un pouvoir démocrate, alors, leur pouvoir génial, avec des arènes pleines de sauvagerie, de softies chrétiens, etc. Ton journal, pourtant, est encore plus extraordinaire. Du sang, oui, il en faut, mais cette fois avec la Bible, pas contre le même. Ton Bild est devenu un journal de boulevard moralisant. Faut le faire, ces deux ensemble. Le Sun en Angleterre, c'est des connards simplistes comparés à cela. Et si dans ce pays, il existe 1 million de parents qui ne savent plus comment payer l'excursion scolaire pour leurs enfants, le monsieur Müller-Vogt les trouvera à coup sûr. Ces 2036 paresseux Hartz IV, au milieu de leurs bouteilles vidées, leurs paquets de chips, télécommande en main, pour lequel il sera nécessaire d'imposer des mesures plus chapitrantes avant qu'ils soient prêts à trouver un travail. Docteur honoris causa, summa cum laude. Cher Axel, ce que tu as détraqué sur terre ne sera même pas réparable par Hercule en personne. 10 Obama ne suffiraient pas non plus. Il y a quelques semaines, Dominique Strauss-Kahn, chef du IMF, se plaigna. À quoi ça sert si les politiciens et les académiciens tirent des leçons correctes de cette crise financière, mais qu'entre-temps, ces brokers insolents ne s'en fichent pas mal et poursuivent leurs plaisanteries applaudies et encouragées à l'intérieur même de leur société. Après le dernier vote, j'aimerais y ajouter, si cette leçon n'est pas comprise par le peuple, parce que ce dernier, surtout sur son versant masculin, a été perverti par le journal Bild, ta création, Axel. Et pour Friede et Matthias, la même chose. Il vous reste encore quelques viaducs. Et si j'étais toi, vous, je les traverserais, même en me pressant. Forcez vos rédacteurs à écrire autrement. Vous tous avez fait des études assez prolongées pour comprendre ce que je veux dire, ce que nous voulons dire. Le mobilé de répartition. C'est un mobilé. Pas une installation gargouillante et sifflante, pas un engrenage grinçant, puant et terrifiant, non. Rien qu'un mobile tout discret, finement ciselé, composé de millions de petites roues, liées les unes aux autres par taux d'intérêt, dont les circulations retiennent leur force originaire d'une poignée d'axialité. The City, Wall Street, Hong Kong, eux-mêmes vitalisés à partir de profondeurs intransparentes. Il
y a aussi des coupures, Dubaï, Doha, Singapour, de vortex. Vers où, depuis où? Et si la vie industrielle se réjouit encore une fois d'un élan de confiance, c'est ici, dans ces mécanismes subtils du mobilé, que la bonne humeur dépasse cet optimisme de beaucoup. In the wind of change. On y distingue plusieurs rotors. En ce lieu, je laisserai tomber le plus innocent, par exemple le rotor de la taxation, ainsi que celui des intérêts. N'est-il pas ridicule ce pourcentage de capital propre des instituts de crédit? Le même lamento pour les entreprises. De tomber bien bas, honte sur toi, vache à lait, turbo opérative. Là-dessus, ce qu'a écrit Sarah Wagenknecht ou Lukas Zeise ne demande pas de commentaires supplémentaires. Il faut le lire. Les engins les plus astucieux dans notre contexte-ci, ce ne seront point les rotors, mais plutôt ce moteur camouflé en rotor, qui, même par vent manquant, rend ses services douteux. Son carburant, c'est un gâchis doux puant. Doux, puisque mélangé avec plusieurs sortes de parfums de la famille Smile. Et le gâchis, la compétition, l'avidité, le ranking, le rating. Mais Smile, tu n'es quand même pas un loser. Et enfin, le moteur même, ce sont les inventions, les innovations, le progrès technique. Lorsque de l'Internet j'avais downloadé une longue liste d'inventions depuis la date 0, ma première pensée fut: faut d'abord séparer celles intentionnées à servir les militaires des autres plus paisibles. Alors différencier par exemple entre la poudre et la mitraillette d'un côté et le chemin de fer et le PC de l'autre. Ma deuxième pensée, il ne faut pas, car une fois lancée, aucune de ces inventions s'est limitée à de pratiques non belligérantes. Afin de poser tout cela dans un contexte compréhensible, faisons un grand pas en arrière dans l'histoire avec une combine, avec un petit truc. Que se serait-il passé si? Le XIIIe siècle, une famille de 5 personnes en Bohême exploite un moulin hydraulique. Ce soir, pour le souper, il y a un hôte spécial, un chevalier qui retourne tardivement de la dernière croisade sur son chemin vers son pays d'origine, la Flandre. Au dessert, en passant, l'homme raconte ses impressions de l'Orient. C'est surtout sa description d'une invention qui fait dresser l'oreille du meunier père de famille. Il s'agit d'un engrenage qui, par sa construction ingénieuse, est capable de réaliser une épargne de main-d'œuvre pour plus que la moitié. Le lendemain, le père ne cesse pas de réfléchir. Je ne suis quand même pas tapé, moi. Et une semaine après, il convoque toute la famille.
Il leur communique de vouloir introduire cet engrenage extraordinaire dans son moulin, ce qui veut dire 3 de ses fils devront quitter la maison, car ici, au moulin, il n'y aura plus assez de travail pour eux. Partez avec Dieu, leur donne-t-il comme mot d'adieu, et faites comme moi partout où vous allez vous installer dans le monde, au nom du progrès. Et puis, qu'est-ce qu'il en aurait résulté si cette idée du patriarche bohémien aurait fait rage immédiatement et partout en Europe, les fils étant tellement convaincants avec leur mission? S'il n'y aurait eu nulle part un État, des guildes, des organisations sociales, des taxes, des revendications. Alors, chose certaine, la demande globale en Europe pourrait d'un seul coup tomber dans l'abysse pour environ 60%. Et une dépression gigantesque et destructive aurait détruit la vie économique et sociale de l'Occident entier. Des rébellions de faim en auraient été la conséquence, et dans les villes, aucun mur serait resté debout. Ces débris parsemés le long des étangs et des mares bourrés de sang humain. Oui, mais quelle sorte de mesures auraient pu éviter ou tempérer cette catastrophe? Premier, les affamés auraient pu fabriquer les produits qui jusque-là ne figuraient point sur les listes d'achat des riches. De sorte, le produit international brut, le BIP, serait accru. Croissance. C'est ce qui a eu lieu en Europe de l'Ouest à partir de 1960. Les 68ers l'appelaient la société de consommation. Cela fonctionnait vraiment, en tout cas pour un certain temps limité, jusqu'à la sursatisfaction repris le dessus et échouer de façon dramatique lorsque les possédants découvrirent l'éthique de l'épargne non éthique, en français, lorsqu'ils allaient faire leurs courses chez Aldi et Lidl, adeptes de Calvin. 2. Les affamés auraient pu emprunter l'argent manquant chez les riches. Ce processus en masse aurait sûrement abouti à un endettement démesuré, mais aurait permis à tous ces pauvres types de pouvoir nouer les ficelles à la fin du mois, jusqu'à... Ainsi fut-il en USA et autre part entre 1996 et 2007, avec comme conséquence, en surprise générale, la crise financière mondiale. Ce modèle, d'ailleurs, fut testé une première fois en Angleterre, quand le noble, entre parenthèses, le noble hollandais Willem William d'Orange s'emparait du pays sans un seul tir de fusil. La première révolution appelée Orange, introduite par l'argent. 3. Les affamés auraient pu se mettre en unification
en dedans des structures des États entre-temps fondés et sous le parrainage d'institutions de coupoles faire respecter leurs demandes. Des institutions qui obligent l'État fortifié de reprendre des riches au profit des pauvres une partie de cette richesse que les premiers avaient accumulée avant sur le dos des travailleurs au nom du progrès, automatiquement, d'après le modèle simplicissime du patriarche bohémien mentionné avant. De cette façon, contrairement à la solution 2, la réparation du système social aurait obtenu une plus grande longévité, même si les cousus en garderaient le souvenir perpétuel d'avoir été traités de façon incorrecte et injuste. Jusqu'aujourd'hui, car cette solution, entre guillemets, a pris le devant un peu partout comme réponse à cette mauvaise habitude taciturne. Son côté négatif, nulle part les possesseurs en furent vraiment convaincus, alors la paix sociale peut s'installer qu'avec circonspection et le système fut condamné à rester instable. Recommençons dès le début. Que serait-il arrivé si le patriarche bohémien l'aurait arrangé tout différemment, à l'image des frères templiers dans leur premier pas? En évitant de chasser les fils du moulin pour aller conquérir le monde, les gardant à la maison et en diminuant le temps du travail pour tout le monde, rendu possible par cette invention spectaculaire directement de l'Orient. Comme un vrai père, comme un vrai sage. Et si tous les meuniers et les boulangers, les pêcheurs et les charbonniers et les forgerons de clous de partout au monde auraient fait de même? Personne ne peut s'imaginer comment les devoirs de tous les jours seraient devenus légers à supporter. Sans iconoclasme, ni dépression, ni stagflation, car la demande générale n'aurait jamais diminué. Il ne manquait pas grand-chose à cela au sommet du Moyen-Âge, 10 siècles sombres. Et si les frères templiers auraient gardé la sagesse de rester simples et généreux et humbles, en consolidant de sorte leur pouvoir au dépit des satrapes sur maintes trônes nationaux à cette époque, le fameux Adam Kadmon aurait fait sa réapparition sur terre, chassant son petit frère pubertaire, Sapiens.